Il est des noms et des inventions qui marquent leur temps. Eric Jolm ne vous dira peut-être rien, mais pourtant, il est l'inventeur de la mobilette pour la marque Motobécane. En fait, il faut remonter au début du XXe siècle pour comprendre la formidable aventure de Motobécane, qui a fait et qui fait toujours, sous la marque MBK, les beaux jours de l'industrie saint-quentinoise. Tout commence à Pantin, dans la région parisienne. 3 ingénieurs passionnés de moto s'associent pour créer une moto à moteur 2 temps et conquérir le marché français. Nous sommes en 1920, les 3 hommes s'appellent Abel Bardin, Charles Benoît et Jules Bénézec. En 1923, ils créent Motobécane et sortent leur première moto, la MB1. 175 cm3, moteur 2 temps. C'est un succès immédiat. La machine a très bien fonctionné dès le départ. Des journalistes l'ont essayé dès sa sortie en fait, et puis ils ont fait des éloges tellement énormes que le public a suivi. Et la machine est partie en production très rapidement de très grands volumes. Alors on n'a pas les volumes exacts de l'époque parce que les archives ont malheureusement disparu. Mais on sait que les ingénieurs ont continué de travailler, c'est-à-dire que dès la première année, ils ont cherché à améliorer la machine. La machine, elle est sortie, elle n'avait pas de boîte de vitesse par exemple, elle n'avait pas de suspension, elle avait un petit réservoir d'essence. Ils se sont lancés pour mettre une boîte de vitesse, donc sur le premier principe, ils ont acheté une boîte de vitesse sur le marché, qu'ils ont adaptée. Et puis ensuite, ils ont continué, donc la machine a vu son évolution, donc on a fabriqué la MB2, puis la MB3, puis ensuite les noms ont changé, mais c'est toujours l'évolution de la première machine qui a continué. Fort de ce succès, Motobécane s'agrandit. En 1926, Motobécane crée une autre marque, Motoconfort. Puis des évolutions, le Bloc B, et juste avant la Seconde Guerre mondiale, une moto populaire, la D45, ainsi qu'en 1946 la série Z. Mais c'est en 1949, dans une France en pleine reconstruction, que Eric Jolm, ingénieur chez Motobécane, propose un nouveau moyen de locomotion qui va révolutionner la planète entière, la mobilette. Donc on a cherché à faire une machine qui soit, on va dire, économique en termes de matières premières. Et c'est de là qu'a démarré les premières études, comment faire pour adapter. Parce que c'est vrai que les machines d'avant-guerre, c'était beaucoup de tôle, beaucoup de carrosserie. Et on a cherché à adapter quelques éléments. Et la mobilette est née à la suite de tout cela en fait. La mobilette, c'est donc son nom commercial, c'est pas un nom générique, c'est devenu un nom générique tout comme Bic ou Frigidaire, mais c'est son nom de cette machine-là. En fait, la base, c'est un vélo de la marque Motobécane qui s'appelait le BNX à l'époque, et on lui a adapté dessus un petit moteur 49.9, juste pour voir. On l'a présenté sur un salon au salon 1949. Mais les commerciaux n'y croyaient pas, parce que les commerciaux étaient dans la moto, ils cherchaient à vendre des motos. Donc les commerciaux n'y croyaient pas, et on a reproduit ce qui s'est passé en 1923, c'est-à-dire un journaliste a voulu l'essayer, il l'a essayé, ça lui a plu, il a fait un bon papier, et la mobilette est partie, on a eu une commande importante de mobilette. Alors peut-elle toujours colonel, elle me sauve la vie, et elle en sauve beaucoup d'autres en permettant d'aller vite. Alors, gars, tu te dépêches? Je n'ai pas compris, il n'y a pas de mobilette, lui. Qui est planeur avec sa mobilette. Allez, dépêche-toi, tu vas te faire saucer. Donc, tout comme en 1923, la mobilette est née, elle n'avait pas d'embrayage, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait à un feu rouge, la machine calait. Dès l'année suivante, un embrayage a été ajouté, et puis ensuite, ça a été régulièrement, très régulièrement, que les modèles ont été améliorés, c'est-à-dire qu'on a mis un plus gros réservoir, on a mis un variateur de vitesse, une petite carrosserie pour faciliter les clients, pour les protéger un peu de la route. Et puis ça a continué jusqu'à la fameuse bleue, qui a, elle, toutes ces petites améliorations sur toutes les petites machines qui ont vu le jour depuis 1949. Tiens, voilà le left-star. Oui, mais jamais en retard. C'est grâce à Motobécane et son usine modèle que Mobilette sort aujourd'hui en grande série. Elle est devenue la reine des cycles à moteur. Aussi
assez économique à l'achat qu'à l'usage. 80 km pour 1 litre d'essence. Mais son immense succès l'a fait souvent copier. Exigez donc la marque et le constructeur. 5000 agences, stations-service en France. Le succès des premiers modèles de mobylettes est tel que très vite, les locaux de Pantin deviennent trop petits et c'est en 1951, dans une ancienne usine de tissage, que Motobécane installe son unité de production principale à Saint-Quentin, rue de la Ferme. Donc ils avaient tout le pâté de maison complet. La production a commencé donc avec les 8 ouvriers et puis on a fabriqué 360 mobylettes le premier mois. Donc c'était la V3, la toute première mobylette. Et puis tout de suite ça a monté et puis arrivé en fin d'année on produisait 4000 mobylettes sur le monde. Moi je suis rentré en 59, service roue. Donc à peu près à l'endroit où on est ici. Motobécane dans ces années-là était l'usine la plus importante de la région, quoi. Et nous, donc, tout le monde avait quelqu'un dans sa famille qui travaillait à Motobécane, voire 1, 2, 3 personnes, même plus. Ensuite, au cours des 10 années qui ont suivi, Motobécane a dû acheter d'autres bâtiments parce que ça ne suffisait plus. Vu la production des mobylettes, il y avait un manque de surface. Et donc en 1961, le directeur de l'époque a décidé d'acheter le terrain de Rouvroy, qui était à l'époque des champs. Les routes qu'on connaît aujourd'hui n'existaient même pas. Et on a fabriqué le premier bâtiment de l'usine, qui est aujourd'hui l'usine MBK, qui reste toujours l'usine MBK. Donc ensuite, durant 10 ans, les bâtiments ont grandi et on est arrivé à 4 bâtiments couverts. Et puis le bâtiment qui est ici a été abandonné au profit du nouveau. Dès 1965, on a commencé à retirer les produits qui étaient fabriqués ici, tout en gardant les bâtiments parce qu'on continuait à avoir quelques activités quand même ici, notamment pour tout ce qui était vélo. Et ensuite, on a transféré toute l'activité sur le site de Rouvroy. Le site de Rouvroy devient donc le fer de lance de la production Motobécane et la marque deviendra, en 10 ans, l'un des premiers employeurs axonnés, avec en 1974 un record de production de 750 000 unités dans l'année, livrées dans le monde entier. La renommée pour Motobécane a été mondiale puisqu'on a même fabriqué des produits pour les États-Unis. On a inondé l'Europe, voire plus, avec des produits mobylettes, tout simplement. Les chiffres n'ont pas forcément été énormes comparés à la production européenne, mais on a réussi à vendre un peu partout. Et encore aujourd'hui, vous pouvez aller du côté du Maroc ou Tunisie, vous allez trouver des concessionnaires Motobécane, puisqu'ils ont gardé les enseignes Motobécane. On en a encore les preuves, et ils existent toujours d'ailleurs. Et puis dans d'autres pays, bon, on sait qu'il y a eu des échanges puisqu'on a les documents, on a retrouvé des éléments, mais par contre on ne trouve plus rien sur place. Mais la marque est vraiment, a été connue mondialement. Après, toutes les petites sœurs, on va dire, c'est-à-dire Motoconfort par exemple, a une renommée beaucoup moins grande parce que c'était quand même Motobécane, la marque maître. Donc Motoconfort a été un tout petit peu moins connu. Peut-être dans certains pays, il y a peut-être un petit intérêt, mais sans plus. Et puis ensuite, Motobécane a racheté quelques sociétés au fil des ans. Donc on a racheté Vélo Solex, par exemple. On a produit des vélos Solex badgés Motobécane, puisqu'ils ont été assemblés ici. Ensuite, on a acheté aussi la marque BFG, qui a été un rachat pour essayer de sauver la marque à l'époque, mais malheureusement le marché n'a pas pris. Et ça a été jusque dans les années 80-85. Le best-seller de Motobécane est la V88, l'aboutissement de l'évolution technologique des ingénieurs de la marque. Mais ce modèle est aussi connu sous le nom de la bleue. En fait, la première bleue, elle ne s'appelait pas la V88, c'était la V67. C'est sur cette machine qu'est née la couleur bleue. Elle ne ressemble pas tout à fait à la bleue que tout le monde a en image. En image, on a une bleue avec une carrosserie bien particulière, etc. La V67 était un petit peu différente, mais on reste dans le même esprit. C'était déjà quand même une machine plus importante au niveau technique et disons que c'était plus du tout le cadre embouti DG ou la petite machine tubulaire qu'on avait connue dans les années précédentes. Là, c'était un nouveau départ. Déjà, c'était pas la même conception de machine. On avait déjà un beau réservoir avec des emboutis.
sur lequel je travaillais, puisque je travaillais sur une presse de 300 tonnes qui emboutissait les réservoirs. Les lignes de production sont au maximum de leur rendement avec un process de fabrication bien huilé, sans négliger la force de la marque, la qualité. Tout véhicule sortant de chaîne était essayé. Il ne s'agissait pas de vendre une machine qui n'avait pas été essayée ni qui ne fonctionnait pas. Et il y avait des essais qui étaient repris par piquage après les essais de chaîne pour vérifier le bon fonctionnement des machines. Disons qu'on roulait beaucoup dans Saint-Quentin, on roulait par contre aussi en campagne, même en tout terrain, selon les véhicules. On avait des tests à respecter, tant de kilomètres sur la route, tant de kilomètres en ville et tant de kilomètres en tout terrain. Et puis c'est ces années-là aussi où Motobécane a cherché une diversification de ses produits quand même, et ils sont partis un petit peu partout. Toujours en gardant comme base le moteur de la mobilette. Et c'est comme ça que dans le musée, on peut voir un moteur hors bord, par exemple, qui a un moteur de Caddy. On a une tondeuse aussi, qui a le même moteur de Caddy. Et on peut reconnaître les similitudes, puisque les deux machines sont l'un à côté de l'autre. Le Caddy, c'est la petite machine populaire verte qui est derrière moi. C'est une gamme de famille, la Caddy, c'est pas une machine. C'est une gamme de famille qui regroupe 6 produits au total. Avec suspension, sans suspension, toujours dans le même esprit, Motobécane, avec suspension, sans suspension, etc. Grande roue, petite roue. Donc ça, c'est les années 70, c'est une machine qui se vendait absolument partout. C'était beaucoup destiné à la jante féminine, parce que c'est une machine simple d'utilisation, légère, maniable. C'était vraiment une belle petite machine, mais Motobécane l'a arrêté un peu. Je ne vais pas dire brutalement, mais on aurait peut-être pu espérer de continuer sur cette lancée-là. C'est vrai qu'à côté, la 88 fonctionnait mieux et ils ont préféré garder la 88 et éviter des gros investissements pour revoir le modèle, reconcevoir un nouveau modèle après le Caddy. La bleue sera produite jusqu'au début des années 2000 avec différentes évolutions techniques. Mais la concurrence et le choc pétrolier début des années 80 feront que Motobécane est en mauvaise posture financière. Et en 1983, le groupe Yamaha participe au capital de la société française pour en prendre le contrôle complet en 1986. Cela engendre quelques changements. On s'en doutait un peu, parce qu'au début, ils étaient 2, 3, 4, et puis après, quand ils ont repris la totalité, déjà on a changé de produit. J'étais presque un mois au Japon pour apprendre, en formation. Disons que ce qui se passait, c'est que nous, on faisait des essais à Saint-Quentin et que les Japonais faisaient les mêmes essais chez eux, mais pas avec le même matériel, et on n'était jamais d'accord sur les résultats. Donc, pour pallier à cela, on nous a envoyé faire une formation au Japon, et après, nous avons travaillé avec les mêmes outils, les mêmes machines et tout, donc il n'y avait plus de problème. Yamaha avait un produit japonais qui s'appelait Booster, qui était fait là-bas, mais qui n'a absolument pas marché. Le produit n'était pas du tout préparé sur ce marché, et ils venaient de racheter la marque. Donc ils ont racheté la marque, les concessionnaires, tout le réseau de distributeurs qui va avec, et ils nous ont envoyé ce produit-là pour essayer de l'industrialiser. Donc on l'a adapté, parce que les Japonais étant quand même de taille plus petite que les Français et Européens, on l'a adapté, donc la machine a pris un peu plus de taille, elle a grossi un peu. Et puis on l'a produit. Et puis le booster a fait ce qu'on appelle un carton. Encore aujourd'hui, on en parle encore, bien que c'était dans les années 90. Et puis ensuite, on a fait comme Motobécane le faisait à l'époque, on a essayé de le faire évoluer, et c'est comme ça qu'il a pris des freins à disque, qu'il a changé le moteur pour un plus performant, etc., etc. Et puis que tous les petits frères et toutes les petites sœurs sont sortis par la suite pour nous amener dans les années 2000. Au niveau des essais sur route et tout, on a commencé vraiment à bien bosser avec les scooters. Les tout premiers scooters, l'Active, les Volis, enfin, tous ces genres de machines. Bon, après, ça s'est amélioré. Enfin, ça nous semblait très bien d'essayer des scooters, c'était plus agréable que la mobilette. Déjà, on avait une protection avec les tabliers, on se sentait plus en sécurité bientôt sur un scooter que sur une mobilette. Certaines personnes vous diront le contraire. Parce que sur une mobilette, c'est comme la moto, on la tient entre les jambes, on peut la rattraper ou autre, alors que sur un scooter, on est assis comme sur une chaise. Évolution logique de la production de petites cylindrées, le booster de MBK a permis de redresser la situation de l'entreprise.
MBK ne fabrique plus de mobylettes, mais reste un acteur majeur européen dans le groupe Yamaha. On a fabriqué des mobylettes, la fameuse mobylette emblématique, la bleue, jusqu'au début des années 2000. Et aujourd'hui, nous sommes le site de production européen du groupe Yamaha pour le deux roues, donc pour l'ensemble de l'Europe. Nous fabriquons essentiellement des scooters de petite cylindrée, le scooter 50 cm3. Le scooter emblématique, c'est le fameux Booster, qui est devenu quasiment une référence dans le domaine durant toutes ces années. Mais nous fabriquons aussi des scooters de cylindrée plus importante, avec toute une série de scooters en 125, 250, 400 cm3 aujourd'hui, qui est le dernier sorti des chaînes au mois de mai. Et en 2004, ça a été aussi un événement important pour notre site, puisqu'en 2004, on a pour la première fois fabriqué des motos sur le site de MBK. On s'appuie en fait sur le savoir-faire de nos équipes, acquis depuis de nombreuses années. Et on est résolument tourné vers ces produits à plus forte valeur ajoutée que sont ces gros scooters et les motos de petite et moyenne cylindrée, toujours en s'appuyant sur le savoir-faire par l'ensemble de nos équipes, et ceci sur tous les métiers qui sont aujourd'hui présents au sein de notre entreprise. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de Moto Bécane et voir les modèles emblématiques de cette marque mythique, de la mobylette à la 51, je vous conseille la visite du musée Moto Bécane, 5 rue de la Fère à Saint-Quentin. Alors nous sommes à l'entrée du musée Moto Bécane. J'ai plaisir à dire que nous pouvons être fiers d'avoir sur Saint-Quentin le seul, l'unique musée Moto Bécane de France. Vous trouverez le premier modèle construit en 1924 par Moto Bécane et l'évolution des différents modèles. L'évolution concernant bien sûr toute la série, la longue série des mobylettes mondialement connues. Vous verrez aussi les différents modèles de motos de multiples profils, dont une gamme importante de prototypes, pas connus du grand public. Donc là, des découvertes, je vais dire, de petites merveilles. Et nous arrivons bien sûr ensuite avec l'évolution de la gamme MBK, avec les boosters, etc. Donc une panoplie merveilleuse, très variée, qui reprend de 1924 jusqu'aux années 90 et même certains modèles de l'année 2000.